Coucou, je me suis dit pour commencer je vais faire une petite lecture sur un livre de contes que j'ai lu quand j'étais petite. C'est moi qui l'ai choisi. C'est sur les fleurs, j'adorais les fleurs. Derrière moi vous pouvez entendre les oiseaux, un très grand tamarinier aussi. Voilà, la nuit va pas tarder à arriver. J'ai rajouté une petite pince. Et à mes côtés, je vais tourner pour vous montrer ça. Nous avons petit minou. Je vais l'appeler Cléo. Cléo. Ah, il se repose. C'est tellement agréable de caresser un chat. Bon, des fois, si on la caresse trop longtemps, on peut l'agacer. Un mimino. Donc, le livre en question. C'est sur les légendes de fleurs. Elle fait un peu peur et en même temps, elle est solaire. J'aime ça. C'est comme si ça nous disait que c'est nous qui avons la clé. Je n'ai plus beaucoup de batterie. Peut-être que je pourrais pas faire le compte en entier. Donc je recharge ma batterie. Bon. Alors, moi j'ai choisi celui-ci. Prince jardinier et la jeune fille de glace. Le problème étant que je risque de ne pas le terminer. Vous m'en serez gré, dans ce cas-là, je ferai deux contes. Le prince jardinier et la jeune fille de glace. Dans les temps anciens, vivait un roi qui avait 3 fils. La force et la bravoure des 2 aînés étaient sans égal. On murmurait dans le palais à propos du cadet que les bonnes fées s'étaient probablement assoupies au-dessus de son berceau. Faible, renfermé, il n'était pas ami des longs discours. Il passait le plus clair de son temps dans le jardin du roi, à arroser les fleurs, le sourire aux lèvres, et à écouter les oiseaux chanter pendant de longues heures. Les gens le surnommèrent le prince jardinier. Et ce sobriquet lui resta. Joli sobriquet, moi je trouve. Un jour, le roi convoqua ses fils et leur dit : « Je suis vieux et fatigué. Il semble que je m'en irai bientôt rejoindre votre défunte mère. Je voudrais donc que vous vous trouviez enfin une fiancée. Tout en haut de la tour noire, il y a une salle où vous trouverez les statues, les plus belles jeunes filles que l'œil humain ait jamais contemplées. Choisissez parmi elles celles qui seront les plus chères à votre cœur. Celui qui fera le meilleur choix me succédera sur le trône et deviendra le roi de ce pays. » Obéissant, les fils prirent des mains de leur père une clé en or qui ouvrait la porte de la tour noire, puis se mirent à gravir un escalier en colimaçon qui semblait sans fin. Au bout d'un long moment, ils arrivèrent enfin dans une salle somptueuse. La voûte étoilée du firmament formait le plafond. Un gazon aux fleurs merveilleuses s'étendait sous leurs pieds en guise de tapis. Voilà qui serait bien pour notre prince jardinier. Partout où il regardait, se dressaient des statues de jeunes filles si belles que les jeunes hommes en furent ébahis. Elles étaient toutes fondues en or et en argent pur, des diadèmes royaux en perles, oui je fais des rrr, en perles et des diamants ceignaient leurs fronts gracieux. Les jeunes hommes émerveillés par tant de beauté
passaient d'une statue à l'autre, incapables de choisir la jeune fille qui leur paraissait la plus belle. Et oui, tant de diadèmes. Enfin, le prince jardinier découvrit dans un coin reculé une silhouette isolée, dissimulée de la tête aux pieds, sous un drap noir. Qui des trois est le prince jardinier? Lorsque les jeunes hommes, intrigués, arrachèrent le drap, ils restèrent muets de saisissement. C'était sûr. Une jeune fille d'une beauté indescriptible, sculptée dans la glace, se dressait devant eux. Une somptueuse couronne de flocons de neige illuminait son jeune visage, affligé, dont les yeux glacés au regard tendre, versaient de vraies larmes. Le frère aîné se ressaisit le premier. Je pense que c'est lui. Je choisis celle-ci pour femme et pas une autre, s'écria-t-il. Celui d'entre vous qui voudrait m'en empêcher serait bien mal avisé. Furieux, le frère Puiné, au milieu, dégaina son épée. Tu n'as pas plus de droit sur elle que moi. Cède, ou il te faudra te battre avec moi. Sans l'intervention du prince jardinier, les deux frères en colère auraient certainement fini par se battre. Notre jardinier a un grand cœur. C'est mes petits pieds. Mes frères, dit-il avec un sourire timide, ne nous disputons pas. C'est à elle seule qu'on revient le droit de choisir. Eh oui, hein? Hashtag patriarcat. Hashtag pas patriarcat. Nous partirons l'un après l'autre à la recherche de cette belle jeune fille. Elle appartiendra pour toujours à celui qui saura conquérir son cœur. Toi, cher frère, fit-il en s'adressant au plus âgé des princes, tu as été le premier de nous trois à voir la lumière du jour. Il t'appartient donc de partir d'abord. Les deux frères aînés eurent honte de leur colère et acceptèrent aussitôt cette proposition. Lorsqu'ils firent part au roi de leur décision, le vieil homme s'affligea. Pas s'afficha. Vous avez mal choisi, mes fils. Au-delà des 9 montagnes se trouva un palais de glace. C'est là que vous trouverez votre élue, la princesse du pays de l'éternel printemps. Le seigneur du royaume de glace l'a transformée en statue de glace, qu'elle avait refusé de devenir sa femme. Évidemment, seul celui qui déposera à ses pieds le présent le plus précieux au monde pourra briser ce charme et la faire revenir à la vie. S'il échoue cependant, oui, des fois je me déconcentre. S'il échoue cependant, il sera lui-même transformé en bloc de glace. De nombreux princes courageux sont partis tenter leur chance, mais aucun d'entre eux n'est revenu du palais de glace. Aïe, 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 aïe. Les paroles du roi ne découragèrent pas le frère aîné. Sans tarder, il convoqua au château les meilleurs joailliers et orfèvres et leur ordonna de ciseler une rose en or pur. Et la voici. Lorsque les artisans eurent achevé leur ouvrage, tous furent saisis étonnamment. Les pétales de rose... Aïe, aïe, aïe.